Donc la petite bougie est allumée, c'est symbole de la foi, de l'espérance, de la charité, mais surtout de l'espérance en cette période de l'Avent, où tous les chrétiens, et peut-être toute la terre entière, sans même en avoir conscience, sans le savoir vraiment, attend ce tout petit enfant. Pour certains, c'est un prophète, pour d'autres, pour nous, c'est Dieu, Fils de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né de Dieu, vrai Dieu. Et voilà, il se fait tout petit enfant, et nous sommes là, à attendre la venue de Dieu qui se fait tout petit. Et pourtant, oui, il y a 2 jours, je crois, a été voté à l'Assemblée nationale, en tout cas, les députés ont dit oui à l'allongement du délai d'avortement à 14 semaines. En cette période de Noël, en cette période de l'Avent. Et curieusement, je n'en ai pas entendu parler dans les églises. Curieusement, je n'ai pas entendu d'homélie là-dessus. Rien. Pourtant, Saint Jean-Paul II et d'autres papes, en tout cas, Saint Jean-Paul II avait demandé à ce que le nom de ses petits-enfants soit cité au memento des morts. Alors, je crois que le pardon, cette demande de pardon, nous sommes réunis pour demander pardon, ne pourra pas avoir lieu si nous ne demandons pas pardon pour l'essentiel, qui est pour ces tout petits, où brille le visage de Dieu, le visage de la passion du Seigneur Jésus-Christ, son visage couvert de crachats et de sang, de ceux qui l'ont mis à mort et qui encore aujourd'hui ne le reconnaissent pas dans le visage de ces tout petits martyrisés et dont le martyr n'est pas reconnu aujourd'hui, puisque, contrairement à ces enfants massacrés dans des guerres, qui étaient des parenthèses, les guerres toujours violentes et en dehors du droit, la guerre est toujours en dehors du droit, ce massacre des innocents dans le sein de leur mère, aujourd'hui, en Europe, dans la plupart des pays d'Europe, et malheureusement au-delà, aujourd'hui, c'est devenu légal. En tout cas, en France, c'est légal. C'est devenu, ça fait partie de pas de la Constitution encore, mais c'est légal. C'est légal et remboursé par la Sécurité sociale. Alors même que certains soins ne sont pas remboursés, cette mise à mort des enfants dans le sein de leur mère est remboursée. Et qu'on le veuille ou non, même si nous ne sommes pas d'accord, nos cotisations qui sont prises à la source maintenant, malheureusement, financent ce massacre des tout petits aux longs cris silencieux. Donc je voudrais demander pardon. Pardon dans le nom de tous ceux qui ne se rendent pas compte, dans le nom des députés, au nom de tous ces politiques qui ne se rendent pas compte, au nom de ces princes qui ne se rendent pas compte, dans le nom même de certaines personnes dans l'Église qui ne se rendent pas compte et qui ont appelé parfois à voter pour des gens qui sont pour l'avortement. Eh bien, je demande pardon à Dieu. Je le supplie de nous accorder ce pardon, de crucifier encore et toujours son fils, dont le visage, hélas, rayonne, dans celui martyrisé de ces tout petits. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon. Livre de l'Apocalypse, selon Saint Jean. À l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit. Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à 2 tranchants. Je sais où tu habites. C'est là que Satan a son trône. Mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens qui tiennent ferme à la doctrine de Balaam. Celui-ci a enseigné à Balak comment faire trébucher les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu as toi aussi des gens qui tiennent ferme à la doctrine des Nicolaïtes. Eh bien, convertis-toi. Sinon, je vais venir à toi sans tarder
Avec le glaive de ma bouche, je les combattrai. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et inscrit sur ce caillou un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. Nous allons demander pardon parce que notre nature humaine est au mode si bas dans la déchéance, dans la méchanceté substantielle vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la nature humaine qui est à l'image ressemblance de Dieu. Qu'elle a décrété, c'est notre génération, c'est pas une autre, de faire alliance avec Lucifer et avec Satan, en prétendant pouvoir dévaster cette présence d'amour de Dieu en direct, sans aucun voile, et qu'elle soit dévastée au fond de chacun d'entre nous, tout être humain de la terre, jusqu'à la fin du monde. Cette dévastation qui est écrite dans le livre de la vie, qui est écrite dans ceux qui sont les détenteurs du livre de Dieu, de la Bible, et du Coran, c'est-à-dire de la Torah de Dieu. Eh ben, c'est ceux qui ont foi dans ce que Dieu a révélé à ce sujet, c'est qu'ils savent qu'ils doivent demander pardon, mais pas avec leur force humaine, pas avec leur force terrestre, pas avec leur force religieuse, mais avec la force de la vie divine partagée en leur cœur, parce que Dieu a partagé sa propre vie divine avec nous, en mélangeant notre vie humaine, notre vie intérieure, notre cœur humain, notre amour humain surélevé à la vie divine d'amour qui est à l'intérieur de Dieu avant la création du monde. Oh, c'est avec cet amour-là que nous disons, nous demandons pardon. Et il y a eu dans notre nature humaine quand même 3 personnes qui ont été suffisamment immaculées pour pouvoir demander pardon et pour aller dans l'intériorité d'amour de Dieu et dans leur intériorité d'amour de leur humanité, surélevés à la puissance du pardon et de la paix entre Dieu et les hommes, de manière telle que leur prière peut être exaucée. C'est Jésus, Yeshua, c'est Marie, c'est Joseph, l'époux de Marie, et le principe adamique de l'absolution et du pardon. Et c'est en prenant avec eux dans notre bouche, les faire parler dans notre bouche, que nous pouvons demander pardon. C'est pas nous qui sommes un peu complices quand même. Alors on se dégage, on demande pardon parce que on est complice, mais pour que la demande de pardon puisse pénétrer et être entendue, ben alors on passe par Marie, on passe par Jésus, on passe par Joseph, qui est le premier homme à avoir supplié pour qu'il y ait l'absolution universelle du monde. Et son épouse est sortie de lui. C'est l'Immaculée Conception. Alors, nous disons au pur amour, et c'est eux qui disent tous les trois, à travers notre bouche qui fait l'unité indivisible des trois, pour une demande de pardon qui puisse être entendue à l'intérieur de ce qui est à l'intérieur de Dieu. Ô pur amour, ô divin amour, transperce-nous de tes flèches en ces jours où ton amour est transpercé par la méchanceté substantielle du démon, utilisant la nature humaine tout entière, unanime, pour prétendre pouvoir te dévaster face à face dans le sanctuaire où tu crées l'amour, la vie, et pour l'éternité, la vie immortelle de tous les êtres humains à ton image et ressemblance, transperce et fait couler notre sang, qui en est complètement angoissé, perturbé, et qui en est quand même angoissé, perturbé et infesté, hein, dans les plaies de l'amour immaculé de Marie, de l'amour immaculé de Jésus, de l'amour qui ouvre toutes les portes intérieures de la justice, de l'ajustement à Dieu de Joseph, pour donner et établir le royaume de l'unité, de la perfection, de la vie, de la consolation, de la gloire et de l'amour invincible
au ciel jusque dans la terre. Et nous prions Marie, parce que comme on le fait à chaque fois, on prie Jésus comme on le fait à chaque fois. On prie le Père en disant notre Père pour demander pardon, parce que nous pardonnons autant que nous pouvons, parce que ces trois-là, Jésus, Marie, Joseph, demandent pardon. Et ils reçoivent le pardon parce qu'ils ont pardonné. Et ils pardonnent tous les trois, unanimement, indivisiblement, invinciblement, à tous ceux qui sont laissés emporter, j'allais dire, dans la tiédeur. Alors nous disons avec elle, avec eux, Auguste, reine des cieux, souveraine, maîtresse des anges, d'abord avec Marie, d'abord, vous qui dès le premier, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Vous qui nous l'avez rappelé, que vous étiez là au milieu de nous pour pouvoir nous exprimer à travers notre bouche, dans la vôtre, pour écraser la tête de Satan, à Fatima par exemple. Nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions célestes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent ces démons, les combattent de partout, répriment leur audace, leur prétention, leur arrogance, leur méchanceté substantielle, leur cruauté absolue, et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? A dit Saint Michel Archange. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, dites pardon à notre place, à travers nous, à travers la nature humaine tout entière d'aujourd'hui. Et soyez toujours notre amour, notre espérance. Envoyez vos saints anges immaculés qui sont dans la lumière de la vision béatifique de gloire pour nous défendre et nous faire rentrer dans cette demande de pardon et repousser le cruel ennemi de l'abomination contre Dieu. Et puis nous demandons aussi pardon à travers Saint Joseph, à travers Jésus, Marie et Joseph, ces trois personnes qui ensemble, indivisiblement unies à la vie divine que Dieu donne de lui-même à l'intérieur de notre nature humaine pour qu'il n'y ait plus que de la paix entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. C'est à travers eux que nous pourrons demander pardon. Ils sont trois, hein, et leurs portes sont grandes ouvertes parce que ce ne sont pas des gens qui veulent se venger, c'est pas des gens qui veulent châtier, c'est pas des gens qui veulent le feu de l'enfer pour les autres. Ce sont des noms qui sont inscrits à l'intérieur à l'intérieur de la communion des personnes, qui fait que Dieu est amour avant la création du monde, qui sont en affinité avec le don parfait de Dieu. Et le don parfait de Dieu, c'est le pardon, et nous demandons pardon. Oh Jésus, oh Marie, oh Joseph, donnez-nous votre bénédiction en cet instant de prière pour que nous puissions faire toutes nos actions et que toutes nos pensées, tous nos actes intérieurs soient transformés par votre regard divin. Dans votre médiation maternelle, paternelle et rédemptrice, un seul instant vécu dans la volonté d'amour de Dieu invincible vaut plus que tout le bien que nous pourrons faire pendant toute notre vie. Nous sommes de pauvres, nous sommes des pauvres, nous sommes des esprits humains incarnés, mais affaiblis, fragilisés, des bras cassés, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais nous voulons vivre de cette volonté d'amour, de Dieu, de Dieu amour. Nous voulons vivre, être plongé qu'il n'y ait plus qu'amour de Dieu en nous, et qu'il n'y ait pas cette dévastation de cet amour à l'intérieur de nous, à l'intérieur de l'humanité tout entière. Nous voulons vivre dans cet amour, dans notre nature humaine, et que ça se répande dans toute la nature humaine. Et c'est le seul but de la création de Dieu. C'est le seul but. C'est la splendeur des œuvres de Dieu. C'est l'accomplissement et l'achèvement de la délivrance vis-à-vis de Lucifer, de Satan et de ceux qui refusent la rédemption de Dieu. Eh bien, en cette demande, en cette heure tragique, en cette soirée, en ces minutes où nous demandons pardon au nom de l'humanité tout entière, avec la puissance invincible de ceux
qui ont été choisis par Dieu, parce que Dieu les a choisis pour servir en sa présence et demander pardon de manière universelle, invincible. Nous centrons tout dans le cœur uni de Jésus, Marie, Joseph et de tous ceux qui sont dans l'amour divin, dans la nature humaine, pour réparer, pour demander pardon. Nous centrons tout en eux pour être tout entièrement centrés à l'intérieur de Dieu. Et Dieu lui-même, dans sa communion d'amour avant la création du monde, pose son regard sur nous lorsque nous demandons pardon. Toutes les communications sont rétablies entre vous, notre Dieu, et nous, lorsque nous demandons ce pardon-là. Et si à cause de notre faiblesse, nous en venons à ne plus correspondre, à nous échapper encore, à nous séparer encore à la splendeur, à la beauté de l'amour divin qui est en nous et qui ne demande qu'à se répandre dans la nature humaine tout entière, elle que le Lucifer et les mauvais et les abominateurs de Dieu veulent séparer, arracher pour une damnation éternelle, eh bien, vous compenserez toutes nos impuissances à demander pardon. Et en tout. Et vous supplierez à tout en nous, parce que c'est vous qui donnez cette force. C'est vous qui, en nous-mêmes, demandez pardon, puisque Dieu ne peut demander pardon qu'à Dieu. Si c'est Dieu qui doit demander pardon à Dieu, nous demandons d'être unis indissolublement à Dieu pour demander pardon à Dieu en étant en Dieu. Mais donnez-nous d'être attentifs, que nous puissions donner ce bonheur suprême à lui qui est venu dans le monde. Parce que Dieu n'a pas créé le monde sans y demeurer jusqu'à ce que tout soit accompli. Venez en aide à vos enfants. Brûlez les fronces des mauvaises herbes. Et faites pénétrer l'amour de Dieu qui nous a créés et en faisant déborder, brûler cet amour créateur de Dieu encore en nous et de plus en plus à chaque minute qui passe. Oui, que Jésus, Marie, Joseph nous adoptent, nous les hommes d'aujourd'hui, pour rentrer dans la sainteté de Dieu, qui est la sainteté qu'ils ont assumée. Il est ressuscité d'entre les morts, celui qui a vaincu la mort et la haine de Dieu. Ils sont ressuscités d'entre les morts. Prenez et qu'ils prennent tous ces trois un en trois, chacune de nos âmes entre leurs mains saintes, pour les immerger avec chacune d'entre elles à l'intérieur de l'amour éternel de Dieu. Et là, nous recevons le pardon, nous demandons le pardon, nous demandons le don parfait, nous recevons le don parfait, c'est-à-dire le pardon de Dieu. Nous le faisons, nous acceptons, nous ouvrons tout grand nos bras pour accueillir en chacun de nous ce règne de l'amour du Père, créateur de tous les hommes, en chacune de nos âmes. En Jésus, Marie, Joseph, vous êtes le baiser du véritable amour, de la divine volonté, de l'amour de Dieu présent dans la création tout entière. Venez nous embraser de ce feu pour demander pardon avec vous. Dans le Saint-Esprit de Dieu, parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est comble. Et comble toutes les soifs d'amour. Parce que Saint-Esprit est Dieu tout-puissant, parce que Saint-Esprit est créateur de tout ce qui existe, parce que Saint-Esprit est créateur lui-même de sa propre gloire. Et merci au Père Patrick, qui est sorti de son ermitage pour partager avec nous cette méditation sur Saint Joseph et Sainte Marie et l'enfant Jésus, à une époque où la famille est attaquée de toutes parts et où on appelle mal bien et bien le mal. Merci de nous avoir réveillés avec sa méditation profonde. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom lach Miriam me'at ha'chesed Adonai imach Beruchat banashim ubaruch Beri b'pnei
הקדושיים האלוהים, התפללי בעדנו החוטאים, אתה ובשעת מותנו, אמן. שלום לך מרים מלאת החסד, אדוני עמך, ברוכת בנשים וברוך פרי בטנך ישועה. מרים הקדושיים באלוהים, התפללי בעדנו החוטאים, אתה ובשעת מותנו, אמן. שלום לך מרים מלאת החסד, אדוני עמך, ברוכת בנשים וברוך פרי בטנך ישועה. מרים הקדושיים האלוהים, התפללי בעדנו החוטאים, אתה ובשעת מותנו.